Bon week-end, madame et messieurs, c'est parti pour cette édition d'information sur A30 Télévision. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. Dans le cadre de sa mission de travail à l'est du pays, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka est arrivée ce samedi à Bunia, chef-lieu de la province des Lituri. La visite de la chef du gouvernement s'inscrit sur l'allègement de l'état des sièges et de l'exécution des mesures d'allègement fiscaux accordées aux opérateurs économiques évoluant dans cette partie du pays. Je vous propose d'écouter la première ministre lors de son arrivée. Parce que le chef de l'État nous a demandé, à la suite de l'ordonnance qu'il avait signée l'année dernière en 2023 sur les mesures d'atténuation de requalification de l'état de siège, de venir faire le point de situation et voir si, tenant compte de la situation actuelle, on a toujours le statut, on garde le statut ou bien s'il faut revoir les choses. Donc c'est pour ça que je suis venu accompagné de représentants, de députés nationaux ainsi que des sénateurs, membres de la commission défense et sécurité, ainsi que de quelques membres du gouvernement qui m'accompagnent et où nous allons pouvoir rencontrer les forces vives de l'Ituri. Et sur cette base-là, évidemment, d'abord on va commencer avec le gouverneur militaire. On rencontrera probablement le conseil provincial de sécurité et toutes les forces vives de l'Ituri. Et sur cette base-là, nous pourrons faire des recommandations au chef de l'État. Bunia en Ituri intervient après celui de Goma au nord Kivu. Rentrons à Kinshasa. Les ministres des Infrastructures et Travaux Publics Alexis Guissaro visé par une motion de défiance. La motion a été déposée le vendredi 22 novembre au bureau de l'Assemblée nationale. L'initiative est du collectif des députés nationaux de l'Union sacrée de la nation qui veulent obtenir les départs de ce ministre du gouvernement Suminwa. Alors, les regroupements, si après on signait cette motion de défiance, AAC 9 sur 58, IDPS Tshisekedi 9 sur 58, AAUNC, donc mon regroupement, 5 sur 58, AACPG 6 sur 58, MLC 4 sur 58, AB 3 sur 58, ACPA 3 sur 58, AFDCA 2 sur 58, AABG 2 sur 58, AAP 2 sur 58, non inscrit 2 sur 58, AB 50 1 sur 58, AAC, je sais pas, 1 sur 58, AE 1 sur 58, A24 1 sur 58, A1 1 sur 58, A2R 1 sur 58, ensemble 1 sur 58, 3 A3ZA 1 sur 58, code 1 sur 58, AADC bar A 1 sur 58, AAC Palou 1 sur 58. Et donc nous avons 58 signatures. Ces élus reprochent à Alexis Guissaro le mauvais état des routes à travers la République démocratique du Congo. Encore à l'Assemblée nationale, déterminé à renflouer les caisses de l'État pour garantir le financement du programme d'action du gouvernement. Le ministre des Finances, Doudou Fambalukunde Libotaï, s'est présenté vendredi devant les députés nationaux pour soumettre au nom de l'exécutif national cette projet de loi qui vise notamment à renforcer la mobilisation de ressources publiques, à lutter contre l'évasion fiscale et à financer de projets de développement dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures et de la santé. Je suis très heureux de passer devant la chambre basse de notre Parlement, là où il y a les élus légitimes du peuple congolais, pour présenter au nom du gouvernement que dirige son Excellence Madame Judith Tuluka cet projet de loi de ratification dont des instruments multilatéraux en matière d'optimisation de la fiscalité pour lutter contre l'évasion fiscale, mais également la sous-capitalisation de nos entreprises qui œuvrent dans les secteurs des mines, mais également dans les secteurs de télécommunications. Vous allez constater que plusieurs multinationales utilisent des systèmes sophistiqués de la fiscalité pour échapper à la base d'imposition et réduire l'assiette. Et le gouvernement a pris l'initiative de ratifier des instruments multilatéraux
il était question de les présenter devant l'Assemblée nationale pour ratification afin que ces projets puissent entrer en vigueur et permettre à notre administration fiscale de mobiliser autant de ressources pour financer les programmes d'action du gouvernement. À côté de ces instruments qui ont été présentés, nous avons présenté également plusieurs projets de loi de ratification qui concernent le secteur de la transformation agricole, parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait émis une requête auprès de la Banque africaine de développement pour obtenir une allocation exceptionnelle dans le secteur de la transformation de l'agriculture. Ainsi, il était question pour le gouvernement de venir présenter des projets de prêts et des projets de loi de ratification afin que les parlements puissent les adopter. Sans oublier les derniers textes que nous avons présentés, il s'agit d'un prêt syndiqué entre la République démocratique du Congo et des banques sud-africaines. Un prêt qui tourne autour de 270 millions de dollars avec une participation de l'État en equity, sans aucune garantie souveraine, mais avec un délai de remboursement de 10 ans, y compris un délai de grâce de près de 2 ans, un taux acceptable pour financer l'investissement public. Il est question d'acquérir des outils, des engins, afin de connecter notre pays et construire et moderniser nos routes pour aller dans la perspective de la diversification de notre économie dont nous voulons. Il faut retenir que lors de cette plénière, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité les projets de loi des finances pour l'exercice 2025. Tous les 394 députés nationaux présents ont voté en faveur de cette mesure, soulignant une volonté collective de soutenir les initiatives économiques du pays. Tout à fait autre chose à présent. Le Royaume-Uni réitère sa volonté d'accompagner la République démocratique du Congo dans la recherche de la paix dans sa partie Est. C'est l'ambassadrice britannique Alison King qui l'a ainsi rassuré au vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Les deux personnalités ont échangé jeudi au cabinet du vice-premier ministre Guy Kabombo Modianvita. Les discussions entre le vice-premier ministre de la Défense nationale et l'ambassadrice du Royaume-Uni ont principalement porté sur la situation sécuritaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo avec un accent sur le processus de paix de Luanda. Alison King a réaffirmé l'engagement du Royaume-Uni de soutenir la RDC dans la recherche d'une paix durable. Ça a été une chose très fructueuse. Le VPM avait exprimé de façon très claire la position du gouvernement congolais, son engagement avec le processus de Luanda, son engagement de respecter le cessez-le-feu du 4 août. Et pour moi, c'est très bien de voir cette volonté politique de rester engagé dans ce processus parce que, comme Monsieur le VPM a dit, ce sont les Congolais qui ont besoin de la paix et nous, en tant que Royaume-Uni, nous sommes là pour accompagner cette recherche. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités se sont aussi apaisanties sur le renforcement de la coopération militaire avec la possibilité des échanges d'attachés de défense et d'un accompagnement de la réserve armée de la défense. Vers la mise en place de la carte d'identité nationale en République démocratique du Congo. En ce jour, à Accra, la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Eugénie Tchelakamba a visité les installations de la National Identification Authority pour voir comment s'effectuera le processus d'identification de la population. Reportage. La relance de l'opération d'identification de la population congolaise demeure la priorité du gouvernement souminois, conformément aux instructions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Poursuivant son séjour de travail à Accra, la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchelakamba, a visité les installations du bureau des National Identification Authority, établissement public chargé de délivrer la carte d'identité nationale aux citoyens et étrangers au Ghana.
Occasion pour le numéro 2 de la territoriale de la RDC de s'assurer des témoignages reçus du directeur général de l'Office national de l'identification de la population ONIP lors de la dernière séance de travail sur la sécurisation de la carte d'identité ghanéenne. De l'inscription du candidat à la délivrance de la carte, la vice-ministre Eugénie Tchelakamba a été attentive pour comprendre les processus. Elle a également visité les bureaux de la police chargés de traquer les infiltrés et usurpateurs de la nationalité ghanéenne. The His Excellency, the President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déterminé à trouver une solution définitive. Voilà pourquoi notre gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa ne dort pas. Nous sommes ici au Ghana parce qu'il est reconnu comme un pays modèle en matière de la sécurisation de ses frontières via la carte d'identité nationale. Cette question constitue à ce jour une priorité des priorités. Ces différents échanges et visites permettront d'élaborer un cahier de charges précis pour la future production des cartes d'identité en RDC, comme l'a annoncé au dernier Conseil des ministres le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. De nous envoler pour le Lualaba. Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, a annoncé vendredi l'ouverture des enquêtes pour faire la lumière sur l'acquisition d'un bien immobilier à Bruxelles par Firmin Vondemambou, procureur général près la Cour de cassation. L'immeuble d'une valeur de 900 000 € a été révélé par les médias Africa Intelligent. Firmin Vondé, nommé procureur général près la Cour de cassation en juillet 2022, est un magistrat de carrière qui est né en 1959 dans le Congo central. Il est diplômé en droit privé judiciaire de l'université de Kinshasa. 100 jours de Fifi Masuka à la tête de la province du Lualaba. La question des enfants dans les mines est une problématique qui préoccupe l'autorité provinciale. Pour sortir ces enfants à des différents sites, le gouvernement provincial construit des écoles afin de leur permettre de rejoindre les schémas de l'école dans le strict respect de la gratuité de l'enseignement primaire. Oui, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les mines. Raison pour laquelle nous, aujourd'hui, nous construisons beaucoup d'écoles dans tous les territoires. Quand vous êtes là, je ne vous demande pas d'aller regarder Mwanga parce que c'est ici à côté. Si vous pouvez faire même 100 km, vous verrez qu'il y a des belles écoles, même standing que dans la ville de Kolwezi. C'est pour que nous puissions prendre tous ces enfants-là, les ramener à l'école, ainsi pour soutenir la vision du chef de l'État de la gratuité dans l'enseignement primaire. Aujourd'hui, ce slogan de la gratuité est effectif au niveau de la province du Lualaba. Dans tous les 5 territoires, ces écoles de plus de 2000 enfants sont en train de se construire en dehors de PL 145 territoires. Donc, le programme de la province reste. Nous pensons que d'ici quelques années, cette souffrance est en train de disparaître petit à petit. L'UDPS ne posera pas des actes antidémocratiques car elle s'est toujours battue pour les intérêts du peuple congolais. Mot du maître Évariste Kalala concernant les débats autour du changement de la constitution de la République démocratique du Congo. Au cours d'une interview accordée à Tutran Télévision, le secrétaire national exécutif chargé des questions juridiques et des droits de l'homme de l'UDPS souligne que l'actuelle constitution ne s'adapte pas aux réalités de Congolais. Il y a des pièges dans cette constitution et les guerres qui s'en sont suivies
À l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, l'on ne veut plus aller par quatre chemins après cette déclaration du chef de l'État Félix Tshisekedi sur le changement de la Constitution. C'est un point de non-retour. Pour Maître Évariste Kalala, cette Constitution ne s'adapte pas aux réalités des Congolais. Il faut de nouvelles idées sur la gouvernance. Je suis porteur au sein de l'UDPS dans le débat d'une proposition où nous exigeons à ce qu'il y ait un quota des élus qui viennent des 5 agrégats de base de la société. Ces 5 agrégats, ce sont les médecins, nous avons les fonctionnaires de l'État, nous avons les enseignants, nous avons les commis à la sécurité et nous avons également les agriculteurs. Ces 5 agrégats-là doivent être représentés et élus au sein de leur corps pour venir siéger à l'Assemblée nationale afin de pouvoir faire participer des praticiens dans ces domaines-là à la construction de nos lois et au contrôle même de l'action gouvernementale. L'opposition congolaise ne devrait pas compter sur l'UDPS pour poser des actes antidémocratiques. Je vais plutôt écarter l'argument qui ne résiste pas à l'examen, celui de dire que nous tentons de faire un coup d'État institutionnel. Tant que le processus démocratique est respecté, on ne peut pas parler de coup d'État institutionnel. D'ailleurs, il ne faut pas compter sur l'UDPS pour enclencher des mécanismes anticonstitutionnels ou antidémocratiques. Il ne faut pas compter sur l'UDPS. C'est au cadre de l'UDPS, rassure la population. Oui, à la population congolaise, nous leur demandons de nous faire confiance. C'est l'UDPS, le parti qui s'est battu justement pour leurs intérêts. Et aujourd'hui, au pouvoir, on ne peut pas dénier notre histoire et notre identité. Nous allons continuer ce combat. Ce que nous faisons, c'est pour eux. Partout au monde, le changement fait peur, mais nous devons les rassurer. Nous n'allons pas faire quelque chose qui est antidémocratique. Tout sera fait pour le peuple et avec le peuple. Lors de sa récente tournée dans les Grands Katanga, Félix Tshisekedi avait justifié l'idée de ces changements de la Constitution pour accélérer et faciliter davantage la gestion du pays. Son objectif était de laisser aux futurs dirigeants des instruments de gouvernance mieux adaptés aux réalités contemporaines. C'est pas ça qui va arranger, mais non. Je n'ai jamais dit que c'est le changement ou la révision de la Constitution qui va. Et du côté de la lucha, on demande à Félix Tshisekedi d'améliorer les conditions de vie des Congolais au lieu d'aborder la question relative au changement de la Constitution qui est jugée inopportune. Jacques Isongo, membre de cette structure de la société civile, précise tout de même que ce mouvement n'est pas signataire de la charte de l'opposition à la Cinco. La volonté de changer ou de réviser la Constitution par le président de la République, Félix Tshisekedi, ne cesse de susciter débat. Si l'opposition rejette cette initiative, c'est aussi le cas du mouvement citoyen Lucha, qui ne trouve aucune urgence d'aborder cette question par le régime Tshisekedi. Mais ils veulent tripatouiller la Constitution de la République pour nous imposer une présidence à vie. Et ça, je pense que la population n'est pas prête à retourner au pays Zaïre, de l'illustre mémoire, où M. Mobutu avait géré le pays des mains de fer. Est-ce que le président ne peut pas arriver à nous donner de l'eau potable? C'est la Constitution qui bloque. Est-ce que le président ne peut pas finir la guerre à l'Est? Est-ce que c'est la Constitution? Vous allez vous rendre compte que la Constitution n'y est pour rien. En ce qui concerne les accointances de la lutte avec les formations politiques de l'opposition sur la question de la révision du changement de la Constitution, Jacques Isongo répond. Le bienvenu à adhérer au combat, mais pas forcément côte à côte. Nous pouvons appeler à des manifestations et l'opposition ou le FCC ou le PPRD peuvent aussi appeler à des manifestations. Ils sont libres. Je ne vois pas un militant de la lucha se donner le droit d'empêcher à une organisation politique de pouvoir défendre la Constitution. L'empêcher de le faire. Ce n'est pas possible.
même si cette organisation voulait tripatouiller cette même constitution hier. Donc pour nous, peut-être qu'il y avait des erreurs, ils ont compris aujourd'hui. Donc pour nous, nous laissons tous les Congolais le champ libre de pouvoir défendre la Constitution. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement s'est dit déterminé à barrer la route à toute initiative du changement de la Constitution. Car selon la Lucha, cela vise à maintenir l'actuel chef de l'État au pouvoir. Procès 7 Kikouni, 3 ans de prison requis par le ministère public contre l'opposant congolais dans son réquisitoire lors de l'audience du mercredi 20 novembre à la prison centrale de Makala. Le ministère public a appelé les juges à reconnaître cette Kikouni coupable d'incitation à la désobéissance civique et de propagation des faux bruits. Le verdict est attendu vendredi 27 novembre prochain. Madame, Monsieur, ce journal est complètement terminé sur votre télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.